Le désert du Golfe tremble. Une rumeur s'élève comme une tempête de sable. Le Qatar vient de sceller un accord discret, mais d'une portée colossale avec la Chine. Pas un contrat commercial ordinaire, pas un simple échange diplomatique, non. Il s'agit d'avions de chasse de dernière génération, machines redoutables capables de rivaliser avec les appareils les plus avancés d'Israël ou des États-Unis. Mais ce n'est pas seulement une transaction d'armement. C'est une secousse géopolitique, un coup de tonnerre qui déchire le silence apparent du Moyen-Orient. Car derrière cette signature se cache une interrogation glaçante. Assistons-nous, en ce moment même, aux premiers éclats d'un conflit régional qui pourrait embraser bien plus que le ciel du Golfe? Imaginez, des escadrons qataris, fraîchement équipés d'avions furtifs chinois, patrouillant au-dessus des eaux du Golfe Persique. Des pilotes entraînés pour répondre aux menaces, prêts à engager une bataille que beaucoup jugent inévitable. Et derrière chaque moteur, derrière chaque radar, une stratégie silencieuse se dessine. Ce contrat ne se réduit pas à une feuille de papier signée dans un bureau climatisé. Il raconte une histoire de défi, d'indépendance, de rupture avec l'ordre établi. Doha ne veut plus se contenter d'être spectateur dans un théâtre dominé par Washington et Tel Aviv. Elle veut un rôle de premier plan et Pékin, avide d'influence, se tient prêt à fournir les armes, mais aussi à récolter les fruits de cette alliance inattendue. Alors, une question obsédante se glisse dans l'esprit. Et si ce partenariat n'était pas seulement un mouvement stratégique, mais le signal d'une ère nouvelle, où les alliances basculent et où chaque étincelle peut devenir une explosion incontrôlable? Un fait marquant. Les annonces officielles sont rares, les communiqués vagues, mais derrière les rideaux feutrés des chancelleries, une vérité prend forme. Pékin et Doha viennent de franchir un pas que peu osaient imaginer. Oui, le Qatar a signé l'un des accords militaires les plus significatifs de son histoire récente. L'achat d'avions de chasse chinois de dernière génération. Des appareils conçus pour rivaliser avec les mastodontes de l'industrie américaine et les joyaux technologiques de l'armée israélienne. Sur les pistes du désert, on se prépare déjà. Les hangars s'agrandissent, les pilotes s'entraînent, les mécaniciens se forment. Bientôt, des silhouettes métalliques fondront le ciel qatari, affichant non seulement la puissance militaire, mais surtout une ambition nouvelle, celle d'un petit État qui veut imposer sa voix dans une région dominée depuis trop longtemps par les mêmes acteurs. Car cet achat n'est pas neutre. Chaque avion livré à Doha est une déclaration de rupture avec le passé. Jusqu'ici, le Qatar avait toujours dépendu des technologies occidentales, alignant sa sécurité sur celle des États-Unis et de ses alliés. Mais aujourd'hui, un virage stratégique s'opère. Pékin s'installe comme fournisseur et, par extension, comme partenaire politique incontournable. Ce partenariat ne bouleverse pas seulement l'équilibre aérien. Il change la carte mentale du Moyen-Orient. Car lorsque les premiers avions décolleront des bases qataries, ce ne sera pas uniquement pour protéger un territoire. Ce sera pour envoyer un message. Le Qatar n'est plus seulement un médiateur ou un financeur. Le Qatar devient une force armée, prête à défendre ses positions, même face aux menaces israéliennes. C'est une étape historique, une fracture dans l'ordre établi, et une annonce qui fait trembler en silence toutes les chancelleries de la région, un élément dérangeant. Pourquoi ce choix maintenant? Pourquoi cet accord dans le secret, alors que le monde détourne son regard vers d'autres crises? La réponse tient en un mot: Israël. Ces derniers mois, les menaces venant de Tel Aviv se sont intensifiées, parfois à demi-mot, parfois frontalement. Des avertissements voilés, des déclarations de responsables militaires et surtout une posture de plus en plus agressive face au soutien présumé du Hamas et aux alliés de la résistance palestinienne. Le Qatar, longtemps réduit à son rôle de médiateur dans les conflits régionaux, se retrouve aujourd'hui au centre des critiques, accusé de financer, d'héberger, de soutenir. Il devient une cible symbolique. Et dans ce contexte,
la patience n'est plus une stratégie viable. Doha choisit de se préparer, non plus seulement avec des mots ou des alliances diplomatiques, mais avec des armes capables de répondre aux menaces les plus directes. Derrière les murs de verre de ces gratte-ciel, le Qatar reste discret. Mais dans les bases militaires, l'air change. Les regards se durcissent, les pilotes savent que chaque exercice d'entraînement pourrait être le prélude à une véritable confrontation. Une guerre silencieuse est déjà en marche. Invisible pour la plupart, mais palpable pour ceux qui écoutent attentivement. Car au fond, ce n'est pas seulement un achat d'avion. C'est une déclaration de défi. Nous sommes prêts, envoyé à ceux qui croyaient pouvoir dicter les règles sans partage. Et ce message dérange, inquiète, provoque, parce qu'il révèle une réalité inconfortable. Le Moyen-Orient est une poudrière, et chaque nouvelle étincelle, aussi discrète soit-elle, rapproche la région d'un embrasement que personne ne pourra contrôler. Un rebondissement inattendu. Ce que beaucoup imaginent être une simple transaction militaire cache en réalité un jeu bien plus vaste. Car derrière chaque avion livré, derrière chaque simulateur installé sur une base qatari, se trouve la main invisible d'une puissance qui avance méthodiquement ses pions, la Chine. Depuis des années, Pékin tisse sa toile au Moyen-Orient. Par ses investissements colossaux, ses routes commerciales, ses alliances énergétiques, elle s'insinue là où l'Occident pensait régner en maître. Mais cette fois, la stratégie franchit une nouvelle étape. Ce n'est plus seulement l'économie, ce n'est plus seulement le pétrole ou le gaz. C'est l'armement, la sécurité, la défense. Et cela change tout. L'accord avec le Qatar n'est pas un contrat isolé. Il est le signe d'une bascule, une démonstration que Pékin ne craint plus d'entrer sur le terrain réservé, presque sacré, de Washington. La protection militaire des monarchies du Golfe. En fournissant au Qatar des chasseurs capables de rivaliser avec les F-35 américains ou les F-16 israéliens, la Chine envoie un message clair. Nous sommes prêts à vous donner ce que les autres refusent. Mais l'effet le plus inattendu, le plus explosif, est ailleurs. Ce partenariat place le Qatar dans une position nouvelle. Non plus l'allié discret de l'Occident, mais l'État du Golfe qui ose se tourner vers Pékin, même au risque de provoquer ses voisins, même au risque de défier Israël directement. Ce n'est donc pas seulement une affaire d'armes, c'est une brèche dans l'ordre mondial, une brèche qui révèle une vérité. Le Moyen-Orient n'est plus le terrain exclusif de Washington et Tel Aviv. Pékin est là, et elle est prête à s'imposer. Analyse profonde. Au-delà du fracas des turbines et des tableaux stratégiques, il y a une silhouette plus silencieuse, l'âme collective d'un peuple. Les nations, comme les hommes, poursuivent souvent la puissance matérielle comme on recherche une lumière qui rassure, tandis que cette lumière peut n'être qu'un mirage. Les hangars pleins d'acier et les salles de commande respirent la sécurité provisoire. Mais que valent ces certitudes face à l'épreuve du temps et du jugement? L'histoire est une école sévère. Les empires qui paraissaient éternels se sont effondrés, non pas toujours à cause d'une défaite militaire, mais parce qu'ils ont perdu leur boussole morale. Quand la justice s'éclipse, quand la foi devient secondaire aux yeux des dirigeants, la structure la plus solide devient fragile. La vraie puissance ne se mesure pas seulement aux avions qui volent haut, mais à la droiture qui habite les cœurs et aux actions guidées par la vérité. Réfléchis un instant. Que protège une armée privée de justice? Que défend un État qui oublie ses devoirs envers les faibles? La réponse est simple et douloureuse. L'acier protège des attaques. Il ne guérit pas l'injustice. La foi, iman, la patience, sabre, et la conscience de Dieu, taqwa, constituent, pour l'individu comme pour la nation, des armures invisibles. Elles n'empêchent pas l'épreuve, mais elles redéfinissent la victoire. Le croyant qui place sa confiance en Allah, tawakkul, sait que la destinée ultime n'est pas écrite par les missiles, mais par la droiture des intentions et la rectitude des actes. Ce basculement spirituel n'est pas un prêche détaché de la réalité politique.
Il est une lecture profonde des causes et des conséquences. Les choix géopolitiques résonnent dans l'éternité des âmes. Quand les dirigeants cherchent la sécurité sans justice, ils s'exposent à un vide moral que ni technologie ni alliance ne peuvent combler. Ainsi, la question qui suit n'est plus seulement stratégique, elle est spirituelle. De quels bras armés se servira ton cœur quand l'orage viendra? Dernier choc. Et si, derrière les manœuvres diplomatiques, derrière les signatures froides sur les contrats d'armement, se cachait quelque chose de bien plus profond qu'une rivalité entre États? Et si ces événements, que l'on croit comprendre à travers les chiffres, les armes et les alliances, n'étaient en réalité que des signes, des avertissements envoyés à l'humanité? Car il y a dans ce basculement une dimension qui échappe aux analystes et aux stratèges. Les tensions s'accumulent, les blocs se forment, et le Moyen-Orient redevient le théâtre central d'un drame planétaire. Mais cette fois, ce n'est pas seulement une question de pétrole, d'influence ou de domination. C'est une lutte qui annonce une nouvelle ère de confrontation. Une ère où l'homme sera contraint de se poser une question essentielle. Quelle est la véritable arme de sa survie? Regarde autour de toi. Les superpuissances s'arment, les États rivalisent de technologie, les gouvernements multiplient les discours de force. Pourtant, la peur grandit, la méfiance s'installe et les cœurs se durcissent. Ce paradoxe est un signe en lui-même. Plus l'homme s'accroche à ses armes matérielles, plus il se sent vulnérable. C'est ici que le rappel devient incontournable. La foi n'est pas une métaphore, elle est une arme réelle mais invisible. Elle est ce qui maintient debout quand tout vacille. Elle est ce qui protège quand l'acier s'effrite. Elle est ce qui éclaire quand la nuit des conflits recouvre le monde. Et si tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces alliances étranges, ces menaces croissantes, ces bruits de guerre, n'étaient qu'un prélude? Un message d'Allah rappelant que la victoire n'appartient ni à Washington, ni à Pékin, ni à Tel Aviv, ni à Doha, mais uniquement à ceux qui restent fermes dans la vérité, même quand le monde entier s'effondre autour d'eux. Conclusion impactante. Le Qatar peut acheter des avions. Israël peut brandir ses menaces. La Chine peut étendre son influence. Les cartes géopolitiques changent, les alliances se font et se défont, et les nations s'agitent pour un peu plus de pouvoir, un peu plus de sécurité, un peu plus d'illusion. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela vaut face à l'éternité? Car la vérité est simple, brutale, mais nécessaire à entendre. Les batailles terrestres, ne sont que des épisodes passagers, des vagues qui se brisent sur le rivage du temps. Les empires les plus puissants se sont écroulés, les rois les plus redoutés ont été réduits au silence, et les armées les plus invincibles ont fini par se disperser comme poussière au vent. Mais une chose demeure, toujours, le combat spirituel. Ce combat, il ne se joue pas dans le ciel du Golfe ou dans les couloirs de Washington, mais dans ton cœur, dans chaque décision que tu prends, dans chaque pas que tu poses sur cette terre. Le vrai choix n'est pas entre Pékin, Doha ou Tel Aviv. Le vrai choix est entre l'oubli et le rappel d'Allah. Entre une vie consommée par les peurs, les ambitions, les illusions, et une vie guidée par la lumière de la foi, la force de la patience et la certitude de la justice divine. Alors, spectateurs, la question n'est plus qui dominera militairement. Elle est bien plus intime, bien plus urgente. Qu'achètes-tu pour ton âme? Qu'investis-tu pour ce voyage éternel qui commence quand ce monde s'achèvera? Quand l'histoire s'écrira, et elle s'écrit en ce moment même, de quel côté voudras-tu apparaître? Aux côtés de ceux qui ont couru après les mirages, ou de ceux qui ont tenu ferme, ancrés dans le rappel d'Allah, porteur d'une lumière que nulle puissance terrestre ne peut éteindre.